Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du vendredi 30 août 2024. Allez, après-demain, on passe à un mois autre. On sera en septembre. Ce sera la rentrée. Ça va bouger. Ouf. Septembre, on va bouger, je pense, pour beaucoup de monde. Ça va être quelque chose d'un peu chaud patate, je dirais. Voilà. Il va y avoir de quoi faire. Allez, hop. On a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je les prends comme d'habitude, parce que je prends toutes les cartes qui tombent en général. Donc je continue sur ma lancée. Celle-là, voilà. Là, ça revient par ici, parce que... Voilà, je fasse comme ça. Voilà. Alors, on ce vendredi 30 août, on vous dit que vous vous sentez très solitaire. Mais on se sent toujours, je le dis, seul. On peut vivre les mêmes choses, être 10 personnes à vivre le même événement. On le vivra chacun à sa façon et on sera toujours très seul au fond de soi. Et c'est normal. Donc la solitude, c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de chacun d'entre nous, puisque nous réfléchissons seuls en fonction de nos événements, de nos sentiments, de nos émotions. Et nous n'avons pas tous les mêmes émotions, ressentons pas les mêmes choses au même moment que les autres, forcément. Nous vivons chacun avec nos faiblesses, nos forces, nos sensibilités. Et nos façons de réagir ne sont pas les mêmes. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait que nous sommes uniques. Voilà, donc aujourd'hui vous vous sentez très seul et vous vous sentez dans une impasse. On vous rappelle d'être toujours votre meilleur ami. Alors arrêtez de vous tirer vers le bas, de toujours vous dire que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas, parce que ça ne veut rien dire. C'est juste pas le bon moment. Des fois, on ne comprend pas les choses au bon moment. On ne réagit pas au moment voulu. Parce que c'est tout simplement pas l'instant où on doit réagir, où on doit comprendre les choses. Donc on doit faire un travail sur nous, un cheminement. Donc on vous rappelle d'être votre meilleur ami et c'est essentiel pour pouvoir avancer et vous tirer vers le haut au maximum. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami si il était ou elle était dans la même situation que vous? Regardez-vous dans la glace et parlez-lui comme si vous étiez votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous lui diriez? Dites-vous ces mêmes choses-là. On vous dit que vous avez la clé en vous parce qu'on a toujours les réponses au fond de nous. On a trop souvent la sensation de tergiverser. On n'est pas très bon à la matière. Et forcément, eh bien, on a du mal à penser qu'on a la réponse en soi. Mais votre première intuition est toujours la bonne, je vous le rappelle. Il faut l'écouter. On vous dit de faire les choses en conscience. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Ne soyez pas critique avec les autres, ça sert à rien. Dites-vous juste que si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ils n'ont juste pas porté vos baskets, ils n'ont pas fait le même chemin que vous, ils ne peuvent pas comprendre certaines choses dans votre vie. Et ce n'est pas grave, passez à autre chose. Ne vous prenez pas la tête avec des gens qui ne vous aiment pas, qui n'ont pas envie de vous écouter, qui n'ont pas envie d'apprendre à vous connaître, qui s'arrêtent sur des préjugés. Ils ont des choses à apprendre, laissez-les faire leur chemin, faites le vôtre. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, alors faites les choses en conscience pour vous, pas pour les autres. On vous rappelle de cesser de faire des sacrifices, ça ne mène à rien. Ça vous fait plus de mal que de bien. Et les autres, ça ne les aide pas. En définitive, quand on fait des sacrifices pour les autres, on va contre sa nature, contre sa propre personne. On s'oublie. Et faire des sacrifices pour les autres n'est pas forcément les aider. Donc arrêtez de faire des sacrifices pour les autres parce que de toute façon, vous ne les aidez pas en définitive et vous ne vous aidez pas non plus. Donc au bout du compte, au lieu de paraître un peu égoïste, ce qui des fois peut être sympathique pour vous, vous empêche surtout de vivre votre propre vie. Donc arrêtez de passer les autres en priorité. Priorisez-vous. On dit que votre ennemi, votre pire ennemi, c'est vous-même. Parce que vous êtes en contrario, vous voulez des choses mais vous n'allez pas au bout. Moi je me rappelle quand j'ai dit je vais aller vivre à la mer, les gens me disaient oh tu as de la chance de pouvoir aller vivre à la mer, de vouloir aller vivre à la mer. Moi aussi j'aimerais bien y aller. Mais vas-y, fais les choses. Fais ce que tu as envie de faire. Donc arrête d'être ton pire ennemi, de ne pas assumer ce que tu veux être, où tu veux être, avec qui tu veux être, le travail que tu veux faire. Assume-toi, arrête d'être ton pire ennemi, de toujours aller en contrario de ce que tu veux. On dirait que tu montes à contre-courant de ce que tu as envie, de ce que tu es, de ce que tu vibres. Pardonne-toi. Avant de pardonner aux autres, pardonne-toi de ne pas toujours être à la hauteur de ce que tu voudrais, de ne pas toujours comprendre au moment où tu voudrais comprendre. Parce qu'en fin de compte, des fois, on a envie de comprendre, mais on passe à côté parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à entendre des choses, on n'est pas prêt à les vivre, on n'est pas prêt à les ressentir, à les vibrer. On a tous besoin de grandir et les choses ne se font pas en claquant des doigts. C'est un fait certain. Donc,
pardonne-toi de ne pas toujours être à la hauteur de ce que tu voudrais être. Pas ce que tu pourrais être, ce que tu voudrais être à ce moment-là. Des fois, on fait les choses à l'instant T, parce qu'on vibre ces choses-là à ce moment-là, mais on ne les fait pas parce qu'on n'est pas capable de passer ce cap-là. On a besoin de cheminer, on a besoin de prendre du temps, on a besoin de réfléchir, on a besoin que les choses se construisent à l'intérieur de nous. Et après, on est capable de faire les choses. Alors, pardonne-toi de ne pas toujours faire instantanément les choses à l'instant T, parce qu'on a tous besoin de temps pour réfléchir, pour se construire et pour aller de l'avant. C'est légitime. On te dit que c'est ta destinée, donc ne l'oublie pas. C'est ta destinée, c'est comme ça, tu es obligé d'en passer par là. Il faut faire avec. On te rappelle que tu es protégé. Alors, où tu as un défunt qui est là-haut, qui te protège, et tu le ressens de temps en temps. Et tu perçois des signes, ou tu as tout simplement tes guides qui sont là, à qui tu peux demander de l'aide, à qui tu peux demander un soutien, un appui, des signes, des conseils, et à qui tu peux demander mille et une choses. Ils sont là pour t'aider. Mais si tu ne demandes pas, je te rappelle qu'ils ne t'aideront pas, ils ne feront rien pour toi. Les guides, si tu ne les sollicites pas, ils ne s'investissent pas. Ils attendent ta demande. Ça veut dire que c'est ton autorisation à ce qu'ils t'aident. On te rappelle que ça va te permettre de guérir aujourd'hui. Donc c'est quand même une journée où il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais c'est une bonne tendance. Hein. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne tendance. Elle est très très positive. Et on te dit surtout de rester fidèle à toi-même. Alors tu vois, tu as la guérison, tu as le sacrifice, tu as le pardon, tu as plein de bonnes cartes. Hein. Tu as la conscience, la clé, l'amitié, la solitude. Pour moi, la solitude, c'est quelque chose où tu te retrouves au fond de toi profondément. Et ça, c'est pas négligeable. Alors aujourd'hui, on va prendre du coup la solitude. Moi, je trouve que la solitude, c'est magique. C'est bordé de sable. Et on a les dunes. On a un ciel magnifique. Donc c'est un ciel en pleine nuit parce que on perçoit quelques étoiles et la lune. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez magique. La solitude, c'est tu te ramènes, tu te reconnectes à toi-même, tu te reconnectes à ton âme. Tu vas au plus profond de toi chercher ce que tu vibres, ce que tu es. La personne qui est au fond de toi, l'enfant intérieur qui est là et qui sommeille en toi. Et tu vas le réveiller quand tu es seul face à toi-même. Cette solitude-là t'oblige à être vrai avec toi-même. Tu ne peux plus te cacher, tu ne peux plus te mentir, tu ne peux pas nier les choses. Tu ne peux pas nier ce que tu ressens, tu ne peux pas nier qui tu es. Souvent, quand on est seul face à soi-même et qu'on est triste ou qu'on n'assume pas une douleur devant les autres, et bien seul face à soi-même, on peut être capable de se mettre à pleurer avec de gros sanglots et lâcher prise, laisser partir les émotions, les vivre pleinement. On s'autorise à être soi-même. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux pour moi. Et la solitude, c'est te rappeler qui tu es, te rappeler d'où tu viens, te rappeler où tu as envie d'aller. C'est te construire, c'est être vraiment, vraiment qui tu es. Tu n'as plus besoin de te cacher quand tu es seul face à toi-même. Tu es seul face à toi-même, tu peux être tout et ton contraire. Tu n'as plus besoin de paraître, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin de laisser penser aux autres que tu as une façade et qu'elle est là et que personne ne peut la transpercer. En fait, à ce moment-là, tu es la seule personne qui transperce cette façade et qui t'autorise réellement à être toi-même. La solitude, c'est un moment magique. C'est un moment où tu peux comprendre à ce moment-là qui tu es et où tu as envie d'aller, ce que tu as envie de faire, ce que tu vibres. Pourquoi tu es comme ça? Tu peux te retourner et te dire, j'ai parcouru telle et telle étape, je suis fière de moi quand même et tout. Mais c'est des choses que tu ne vas pas les dire aux autres parce que les autres ne comprennent pas ce que tu as mis, le chemin que tu as parcouru et les chaussures que tu as portées, que tu as traînées. Ils ne comprennent pas combien de fois tu as pu te tomber et te relever et repartir. Il n'y a que toi qui peux connaître ton histoire vraiment au plus profond de toi-même. Et il n'y a que toi qui peux, seul face à toi-même, te rendre compte du chemin parcouru et de tout ce que tu as accompli et être fier de toi. Donc voilà, aujourd'hui je te dis, ta solitude te permet d'être fier de toi. Donc fais-toi confiance, aime-toi et accepte que la solitude est aussi ton allié et pas que ton ennemi. Voilà, je finis sur cette belle parole. Ta solitude, c'est ton allié. C'est là où tu comprends les choses. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. À demain. Bisous, bisous. Ciao, ciao.